4 reprises, il est mentionné que c'est de la seule faute de Memriva vient l'interdiction de Moshe et de Aaron de rentrer en Eretz. La première fois, Parshat Chukat, juste après Memriva, Perek Kaf, Pasuk, Yud-Bet, Yud-Gimel, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Ya lo emantem bi lakdisheni le'ene ben Israël, lachen lo taviu et hakal hazeh el haaretz asher natati lahem. Hashem s'adressant à Moshe et Aaron, puisque vous n'avez pas rajouté de la Emouna en moi en me sanctifiant aux yeux des Bnei Israël, c'est pourquoi vous n'amènerez pas cette assemblée dans la terre que je leur ai ordonnée. Rashi. Yan lo emantem bi, pasuk yudbet, donc dans le Perek Kaf, Chukat, Gila katu she'ilule chetze bilvad, hayu nichnasim laretz. Le verset vient de révéler que pour cette seule faute, ils ne rentreront pas. Que dei shelo yumru alehem, que avon shar dor hamidbar, shenigzar alehem, shelo yikansu laretz, kach haya avon Moshe va'Aaron. C'est pour nous faire savoir que leur faute, leur non-entrée en erreur n'est pas à comparer à ce qui se passe avec le reste de la génération du désert, sur lequel a été décrété qu'ils ne rentreront pas en Eretz, et Moshe Rabbeinu et Aaron qui non plus ne sont pas rentrés, c'est pas pour cette faute-là, mais à cause des Memriva. Remarque de Rashi, Valo Hatson Vabakari Shachet, Rachamizou. Pourtant, il y a autre chose qui était plus grave qu'on pouvait reprocher à Moshe, c'est quand le peuple, dans Parshat Ba'alotra, réclamait de la viande, et Moshe s'adresse à Hachem, il dit quand bien même on abattrait tous le petit et gros bétail, on n'arriverait pas à assouvir leur faim. Et cette critique-là contre l'action d'Hachem est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé dans Memriva. Et là, le fiche de Seter, Sar Lavakatu. Mais étant donné que ça c'était en privé, Hachem ne couvre cette faute, ou d'après le Midrash Tanchuma Yud, il dit que c'est l'ami du roi qui aurait une fois fauté, mais comme c'est quelque chose de privé, le roi ferme les yeux là-dessus. Vekan chez Bemavad Kol Israël, mais ici où la faute de frapper le rocher et s'est déroulée en présence de tous, le Chasach Alabakatu, le Katouv, le verset ne vient pas le couvrir mipne Kiddush Hashem, à cause du Kiddush Hashem. Dans la suite du verset, la reine l'otaviou, et c'est pour cela, à cause de cette faute, que vous n'amènerez pas, Bishwa, la reine Ishbati, le Bétéli, la reine c'est toujours une formule de renforcement, une choix, donc, qui ne rentreront pas. Deuxième fois où est mentionnée cette non-entrée en Eretz liée à la faute de Memriva, dans le même Perek Kaf de Chukat, Pasuk Kaf Dalet, concernant la mort de Aaron. Yasef Aaron el Amav, Kilo Yavo el Haaretz, Asher Natati Livnei Israël, Al Asher Meritem et Pi, le Meriva, que Aaron rejoigne ses ancêtres, car il ne rentrera pas dans la terre que j'ai donnée au Bnei Israël, pour le fait que vous êtes révoltés contre l'ordre d'Hachem dans les Memriva. C'est la deuxième fois. La troisième fois qu'on voit mentionner cette cause pour l'interdiction de rentrer en Eretz, c'est dans Parshat Pinchas, dans le Perek Kaf Zayin, Yud Gimel et Yud Dalet. Alors, qu'est-ce qui est écrit là à propos de la mort de Moshe, Varita ota venesafta la mecha, gamata kasher nesaf Aaron achicha, et tu verras le pays, mais sans y rentrer, et ensuite tu rejoindras tes ancêtres
aussi bien toi que Aaron, de la façon dont Aaron, ton frère, est décédé. Qu'Hachem me ritem pi bemidbartsin, car vous avez transgressé ma parole, désobéi à ma parole dans le désert de Tsin, bimrivas aeda, chez nous bemaim, dans la révolte de l'assemblée, votre faute de ne pas m'avoir sacrifié par l'eau, en parlant au rocher au lieu de le frapper, devant eux. Hem memiriva kodesh midbarsin. Il s'agit donc de ces eaux de la révolte, donc clairement énoncé que c'est ça la cause pour laquelle ils vont être punis. Rashi. À la chair lokidashtem, par le fait que vous n'avez pas sanctifié mon nom en parlant au rocher et qu'il vous obéisse sur votre seule parole, ha im kidashtem oti, si vous m'aviez sanctifié, adain lo igi azmanchem lipater min haolam, votre échéance ne serait pas encore arrivée de quitter ce monde. Bechol makom chez katavitatam, katav suchanam, et Rashi de préciser, donc chaque fois que l'on parle de leur mort, à chaque fois, on précise pour quelle faute, suite à quelle faute, le fils Shenik Zera Ador Amidbar, parce que il avait été décrété contre la génération du désert Lamut Bemidbar, Avon Shelo et Eminu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance en eux. Le Kar Bikesh Moshe Shichatev Suchano, c'est pour ça que Moshe a demandé que sa faute figure dans la Torah, Shelo Yomru, Afu Minamamrimaya, pour qu'on ne croit pas que son interdiction de rentrer en Eretz était liée, était la même, du même ordre que celle de Bnei Israël. Machal, l'Ishne Nashim, chez le code de Bédin, c'est à l'instar de deux servantes que on frappe au Bédin. Achat Kilkela, Vachat Achla Pageshvit. L'une, elle avait vraiment, elle s'était débauchée, et là, les malcoutes qu'elle reçoit, c'était des coups d'après la Torah, alors que l'autre, elle a simplement mangé les fruits de la 7e année avant qu'il ne soit au point, et comme la 7e année, c'est marqué le Ochla velol hefsed, qu'il faut maximaliser l'avantage qu'on tire des fruits de Shemitah, et qu'on les aurait ici mangés avant qu'ils ne soient vraiment mûrs. Donc celle-là, il reçoit des malkoutes qui ne sont que de Rabbanan. Vous voyez, Afkan, Bechol Makom Shiskir Bitatan, Shiskir Shoranam, de la même façon, donc, comme pour les deux servantes, il ne faut pas confondre le fait que toutes les deux reçoivent des coups, en disant la faute de l'une est la même que l'autre. De la même façon ici, le Dia Shelo Aïta Bahem, El Azou Bilfad. Vous voyez, Hem Meim Rivat Kodesh, Hem Levadan, En Bahem Avon Acher. Très clairement dit, il n'y a pas d'autre faute à leur reprocher. Une dernière fois où l'on voit que, la 4e fois, où l'on voit dans Parshat Azinu que Moshe ne va pas et Aaron ne rentre pas en Eretz à cause de la faute de Memriva, c'est dans le Perek Lamed Bet, le pasuk Nun Aleph, Parshat Azinu, Al Asher Me'altem Bi Betor Bnei Israël B'Mem Rivat Kodesh Midbartzin Al Asher Lo Kidashtem Betor Bnei Israël. C'est pour cela que vous allez mourir ici sans atteindre Eretz. Bon, donc il est très clairement énoncé dans la Torah que la faute pour laquelle ils ne rentreront pas en Eretz, c'est la faute de Memriva. Quand on regarde le début de Parshat Vaetranan, Vaetranan el Hashem Baetaïl est mort. J'ai imploré Hashem à ce moment-là, une fois que j'ai commencé à rentrer en Eretz et que j'ai vaincu les rois de Sichon et d'Og, et donc à ce moment-là, Moshe pense que c'est Shat HaKosher, c'est un moment favorable
pour implorer Hachem les morts en disant Hachem Elokim ata chilato liharot et abdecha et godlecha vet yadcha chazaka asher mikel vashamayim vaaretz asher asek maasecha virotecha. Hachem Elokim, tu as commencé par montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car qui est un Dieu dans le ciel et sur terre qui est comparable dans tes actes et dans tes pouvoirs. Ebrana veret aretz atova asher bevrana haratora ze balvanan. Na, s'il te plaît, laisse-moi passer et voir cette bonne terre qui est de l'autre côté du Yarden et cette montagne qui est bonne et le Levanon. Alors, ici, Rashi commente. Vaetranan, j'ai imploré. Ein chanun bechol makom ela lashon matnatrinam. Vaetranan, c'est sur un mot qui est basé sur chanun, chinam, un langage demandé un cadeau. Et Rashi de dire que bien que les tzadikim ont de quoi obtenir beaucoup de choses grâce à leur mérite, mais ils ne viennent pas à ce titre-là. On pourrait dire, pour parler de la grandeur des tzadikim qui sont beaucoup plus sensibles aux bienfaits qu'ils reçoivent d'Hachem, et pas du tout à cause de leur mérite propre, mais on pourrait aussi dire que, il me semble ici, sur quoi on insiste, que la demande qui est effectuée par Moshe, c'est une demande al-piracham. Il implore la miséricorde divine. Et donc, comme c'est marqué dans la Torah, le fichier Amarlo vechanoti et asherachon, Amarlo belashon vaetranan. Comme c'est marqué, je ferai grâce à celui que je choisirai. Et Moshe, c'est ça, il lui a ce titre-là de demander une miséricorde divine. Ensuite, que Hachem Elokim, il s'adresse à Hachem Elokim. Or, les deux termes, Adon, c'est un terme de din, un terme de jugement, d'exigence. Hachem, Adonai, Elohim. Mais Hachem Elokim, c'est quoi? C'est le nom de Rachum Badin, celui qui est capable, même lorsque l'exigence de rigueur devrait s'appliquer, c'est quand même Hachem, le Rachum Badin, capable de miséricorde en dépit des critiques qui sont adressées à l'homme. Tu as commencé à montrer à ton serviteur. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Patach liot omed ou mitpalel, afal pishinik zera gzera, peut s'étonner de ce que Moshe prétende obtenir là où Hachem a juré qu'il ne rentrerait pas en Eretz, que Moshe, malgré tout, se permette d'insister. À Marlo. Et cela, Moshe le justifie en disant Mimcha lamatta. C'est toi qui as donné l'exemple que quand bien même on est coupable, malgré tout, on peut invoquer la miséricorde divine pour obtenir quelque chose. Mimcha lamati, shamartali va'ata, hanichali, chitofes haïti bcha. Après la faute du Hegel, Hachem s'adresse à Moshe et lui dit maintenant, laisse-moi s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je t'empêchais d'agir contre le peuple? Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi. De là, sous-entendu, elle a l'iftoir pétard. Shebi aya taloui palel. Que tu veux me dire, mais si tu me retenais,
si tu ne me retiens pas, mais Moshe n'était pas en train de dire, de faire quoi que ce soit. Ah, donc je comprends de là que si je m'entête et que je retiens Hachem, Hachem laissera tomber son Samidatadin contre les Bnei Israël. Donc quand bien même on est condamné du point de vue de la rigueur, mais il y a toujours encore à surmonter cette rigueur et à obtenir le pardon divin, que Moken Haïti Savour la Sotarchav. Et de la même façon que j'ai obtenu cela pour les Bnei Israël, de la même façon, je pense à mon titre, à titre personnel, d'être aussi capable d'obtenir de pouvoir rentrer en Eretz. Alors, et de continuer le pasuk et Godlecha, tu as montré Godlecha Zumida Tufcha. Vrenu Omer Vata Yigdal Nakoach Hashem. Que tu as montré ta grandeur. Et quelle est la grandeur d'Hachem? Il est tellement grand qu'il est capable de surmonter l'exigence du din. Zumidat Tuvra, et c'est ça la grandeur d'Hachem, la vraie grandeur d'Hachem, c'est qu'il n'est pas dans une relation d'exigence, de vengeance, de demander, eh ben il va le payer, de déclarer, il va le payer. Non, Hachem est capable de montrer une grandeur supérieure à cela. Au ta'anot qu'on peut avoir contre l'homme. Vetiatra, et ta main, Zuymincha, Shipshuta, le Cholbayolam. Et ta main, qu'est-ce que tu as montré ta main? Ben, c'est que quand bien même la gauche repousserait l'homme, la droite toujours doit être tendue pour le rattraper. Donc il y a en profondeur, il y a quelque chose de plus important encore dans la relation avec Hachem, c'est de savoir que la dimension de grandeur d'Hachem, c'est une dimension que les bras sont toujours ouverts. Et Hachazaka, ta main forte, Shata kovesh berachamim et midat adin achazaka, tu es capable, dans ta miséricorde, de tenir, de contenir l'exigence qui est une exigence qui est très forte, très justifiée, tu es capable de surmonter cela. Voilà. Et Asher Mikel, Bashamaim, etc., qu'il n'y a pas un Dieu qui te ressemble. Un autre Dieu, il y a toujours des empêcheurs quand il voudrait déjà gracier quelqu'un, il a toujours des conseillers, des ministres qui viennent faire valoir tel argument, ben non, il faut que ce soit exemplaire ou d'autres raisons de cet ordre-là. Mais toi, il n'y a pas un Dieu comme toi qui est aussi indépendant dans ton choix, tu n'es pas retenu par quelque chose, donc fais montre de toute ta compassion. Réponse d'Hachem. Vayitaber Hachem bi le manchem velo shama elai. Vayomer Hachem elai ravlach. Al tosef daber elai od badavar hazeh. Donc toujours début de la paracha de Vaïtranan, pasuk kavav. Hachem était en colère contre moi, le manchem, pour vous, et il ne m'a pas écouté. Et Hachem m'a dit, c'en est assez, Ravlach, ne continue pas à me parler encore de cela. Le chapitre est clos, on ne revient plus là-dessus. Oh, ça veut dire qu'en vérité, il y aurait de quoi, et Hachem a besoin, si l'on peut dire, de taper sur la table pour... Voilà. Allez, Rocha Pisga, et monte maintenant sur le sommet de la hauteur, etc. Regarde le pays parce que tu ne payeras pas, tu ne passeras pas là-bas. Étonnant, étonnant. Il n'y a pas de personnage qui mérite plus la pitié divine, la compassion, la miséricorde. Un Moshe Rabbeinu qui s'est tellement impliqué, qui pendant des années a dirigé le peuple avec abnégation totale, qui a été prêt, de demander à ce qu'on l'efface si on ne voulait pas pardonner à la génération. C'est incroyable qu'un Moshe Rabbeinu, si une fois il demande quelque chose, on va le refuser, mais c'est chas de shalom, une cruauté. Ça apparaît comme une indifférence, une insensibilité au sort de Moshe. Et en vérité, la faute, elle n'est pas tellement grave. C'est pas un manque de Emouna, comme la génération à qui il a été interdit de rentrer en Eretz.
c'est les Pageshvit, c'est la servante qui n'a pas attendu le moment opportun, qui n'est pas... Elle a mangé trop tôt et on lui reproche quelque chose, on lui a des coups de rabanane. Puis, la Gemara dans Brachot Zayin Amud Aleph, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi, Minaïn Shakadosh Baruch Hu mitpadel, d'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu il prie, comme c'est marqué, Vaviotim Ela Kochim, Vesimartim, Vetfilati, Tfilatam Lonemar, Ela Tfilati, Mikal Shakadosh Baruch Hu mitpadel, et je les amènerai dans la montagne de ma sainteté, et je les réjouirai dans la maison de ma prière, pas de leur prière. De là qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. Maïmatzle, que demande-t-il à Akadosh Baruch Hu, que sa mida véritable, que le fond, si l'on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu puisse se révéler? Alors, Maïmatzle, Amarav Zutra Bartuvia, Amarav, Yiratson milfanai sheirbeshu rachamai et kasi, que ma miséricorde arrive à contenir ma juste colère, veigolu rachamai al midotai, et que s'exprime ma compassion plus qu'elle triomphe de mes midot, des exigences qui devraient s'imposer, et que je me comporte avec mes enfants avec la midat rachamim, et que je fasse avec eux plus encore que ce que je devrais. C'est quelque chose de très difficile. À mon avis, tout ce début de paracha de Vaetranan. En vérité, Moshe et Aaron, bon, leur faute était... Bon, il y a une faute. Et là, Hachem, il veut que c'est une valeur exemplaire. Il n'arrête, il ne veut pas, écoutez, Ravla, ça suffit, on est assez, arrête qu'on ne dise pas que tu es un Rav qui est insensible. Ben oui, on va le dire. De fait, oui. Combien le Rav il est insensible, et comment est-ce que l'élève il s'accroche encore, mais ça y est, on finit, on tourne la page. Mais il ne s'agit pas de tourner la page. Toute la dimension d'Akadosh Baruch Hu, toute la prière, c'est-à-dire la volonté profonde mitzad Hashem, c'est dès qu'il y a la moindre brèche pour introduire une rachmanout, une miséricorde, une approche par rapport à l'homme, elle est tellement énorme, cette miséricorde qu'Hachem, c'est sa tefila. J'aimerais bien, par tous les moyens, d'exprimer l'amour total et immense et indéfectible que je voue à mon peuple, et j'aimerais tellement que... Et maintenant, qu'est-ce que Moshe, il supplie, il demande, ça lui revient, et tout ce qu'il appuie ici au début de Vaetranan, c'est la Shon Matnatrinam. Donne-le-moi, mais à titre de quoi? À titre que tu es toi. Toi, tu es capable de surmonter. Toi, tu es capable de fermer les yeux. Toi, c'est plus grand que tout ce que tu as comme remise en question, comme critique à formuler. Et encore quelque chose qui m'étonne, cette espèce d'obstination d'Hachem de clore le chapitre et d'interdire l'entrée en Eretz. Si on voit la suite du Passouk, alors, donc toi tu vas mourir, ותצב את יהושע וחזקיהו ואמצעו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. Et ordonne à Yoshua et renforce-le et donne-lui de la force car c'est lui qui passera devant le peuple et c'est lui qui leur fera hériter la terre. Alors Rashi, ותצב את יהושע על התיכות va la Massaot, va la Merivot, et prévient-le qu'il doit arriver à surmonter
toutes les réclamations, toutes les critiques, toutes les remises en question perpétuelles et incessantes du peuple, et renforce-le contre cette tendance à claquer la porte, oui, bidvarecha, shelo yerach libo loma, que renforce-le, qu'il ne se dise pas, ben, déjà Moshe Rabbeinu, qui s'est retenu d'une façon extraordinaire, qui a surmonté toutes les réactions d'agacement, de colère justifiées qu'il pouvait avoir, et lui n'est pas rentré en Eretz, mais tu dis à Yoshua, lui, oui, il va rentrer. Voilà. Est-ce que Yoshua est supérieur à Moshe? Mais Yoshua, ne t'inquiète pas, sois à la hauteur et tu rentres en Eretz. Pasuk Kaftet, Vaneshev Bagay, Moul Bet Behor. Et nous avons demeuré dans cette vallée face à Bet Behor. Rashi, Vaneshev Bagay, Venitzmadtem la Avodat Kochavim. Et vous êtes attachés à l'idolâtrie du Baal Peor. Et là-dedans, vous êtes laissé séduire par ce Baal Peor. Afal Piken Vata Israël Shema El Achukim, malgré tout. Et à présent, le premier verset du Perek Dalet qui suit, Vata Israël Shema El Achukim Vela Mishpatim Asher Anochim Alamed Etrem Lasot Leman Tichiu Vatem Virishtem Et Haaretz. Et à présent, Israël, écoute les décrets, les lois que je t'ordonne d'accomplir afin que vous viviez, que vous rentriez hérité de la terre que Hachem, le Dieu de vos ancêtres, vous donne. Moshe est en train de s'adresser à la génération qui va rentrer en Eretz. Pourtant, il y a quelque chose d'incroyable. Ils ont fait Avodat Kochavim. Yoshua, qui ne va pas être plus grand que Moshe dans sa conduite du peuple, il va être exemplaire, d'accord? Mais pour lui, on peut déjà lui garantir que s'il arrive à se contenir, eh ben, il aura le droit, le privilège de les amener en Eretz. Et le peuple qui a été à ce point rebelle, idolâtre, ve'ata, un langage de ve'ata, ça veut dire un langage de tchouva, dit le Midrash. Et à présent, ça veut dire, pour peu que vous sachiez tourner la page, pour peu que vous sachiez, je dirais, vous pardonner. Quand un homme, il fait des fautes, la difficulté, c'est d'arriver à s'extraire de cela, à croire en soi-même, en croire dans la Siyata d'Ishmaya, pour arriver à surmonter cela, et un désir profond de changer. Eh bien, c'est la seule chose que je vous demande. Vous avez fait les pires des choses, mais Ve'ata. Et à présent, c'est la seule chose que je vous demande d'être capable de dire et à présent, et de recommencer. Et aussi, un peu plus tard, dans Parshat Ekev, dans le Hamishi de Ekev, on a quelque chose, me semble-t-il, du même ordre, qui est, excusez, où c'est ça, zut. Voilà. C'est marqué après la faute du Egel Hazav. Il faudrait juste que je trouve après la faute du Egel Hazav dans le Hamishi, me semble-t-il. Hamishi. Il y a la même chose, c'est dans le Perek Yud,
Yud Aleph et Yud Bet. ויאמר השם אלוהים קום לך למסע לפני העם ויבואו וירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. Lève-toi et viens et mène ce peuple, fais-le aller de l'avant. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel mimcha. Et à présent Israël, qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi? Kim le ira, de craindre Hachem. C'est ça ce que le travail de l'homme. Rashi, Yud Aleph, donc Perek Yud, Pasuk Yud Aleph, Vayomer Hashem Elai, Afalpi, chez Sartem Meacharav, bien que vous êtes écartés de derrière Hachem, Vetaïtem Baegel, et que vous avez commis la faute du veau d'or, Amarli, Lech Nechetam, Hachem a dit vas-y, mets-les de l'avant. Pasuk Yud Bet, Rashi Vata Israël, et Afalpi, Shasitem Kolzot, Odeinu Rachamav, Vechibato Alechem, en dépit de ce que vous avez fait. Son amour, son attachement reste toujours encore présent. Umikolma shechatatem lefanav, eino shoel mikem kim le ira. Et de tout ce que vous avez fait, bon, la seule chose qu'on retient, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes capable de reprendre, de vous reprendre et de partir? Et donc, la même chose, ve'ata, le même terme de ve'ata qui signifie et à présent, ce même terme de ve'ata, eh bien, on le retrouve ici aussi. Et donc, Hachem, en dépit de Baal Peor, en dépit du Egel Hazav, Hachem a toujours cette ouverture, cette compassion extraordinaire de dire, bien, si vous avez la force et les ressources de vouloir commencer une nouvelle page, eh bien, je le pardonne. Alors, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire, que pour Moshe Rabbeinu, qui plus qu'un autre méritait qu'on lui pardonnât, et qui n'avait pas fait une faute qui était aussi grave que ce que le texte peut laisser paraître, pour lui, aucune compassion. Mais c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi pour Moshe on lui refuse telle et telle chose? D'accord? Voilà. Alors, pour essayer de répondre à cela, je veux souligner deux points, deux petits points. Il y a dans Dvarim Aleph Kavav, Dvarim Aleph Kavav, Aleph, Lamed Zayin, non, pas Kavav, Lamed Zayin. Après l'histoire des explorateurs, Gambi hitanaf Hashem biglalchem les morts, Gamata lo tavosham. Également contre moi s'est exercée la colère d'Hachem, biglalchem, à cause de vous, en disant Gamata lo tavosham. Et toi également, tu ne viendras pas là-bas. Je souligne que le terme employé ici, Bitanaf Hashem, biglalchem, c'est à cause de vous, à cause des explorateurs, ton sort est déjà décidé, tu resteras ici avec ta génération. Et ce qu'il y a eu à Meriva, c'est la reine, c'est une choua là-dessus. Ça fait que verrouiller le problème, sans possibilité de revenir en arrière, mais biglalchem, c'est à cause de vous. Dans notre paracha de Vaïtranan, Pasuk Kavav Perek Gimel, Vaïtaber Hashem bi le Ma'anchem, velo shama elai. Hashem s'est mis en colère contre moi, le Ma'anchem, bedilchon, pour vous, et ne m'a pas écouté. Il y a ici une difficulté, qu'il y a deux choses qui
sont deux raisons pour attribuer l'interdiction de rentrer en Eretz. Un, c'est Biglalchem, à cause de vous. Donc, c'est dans Dvarim Aleph Kaf Lamed Zayin, Gabi Tanef Hashem, Biglalchem, à cause de. Et Biglalchem, à cause de, c'est un terme de causalité. D'accord? C'est-à-dire que Biglal, c'est comme le terme Galal, d'être la cause de. Galal, Galgal, tout ce qui est rond, c'est comme une roue, c'est comme une roue qui a un effet d'entraînement. Biglalchem, c'est à cause de vous. Vous êtes à cause de vous, je suis puni que je ne viendrai pas en Eretz. À cause de. Et quand on dit le Ma'anchem, Rav Shimshon Raphaël insiste que toujours le Ma'anchem est toujours la finalité, c'est pas la cause, c'est la finalité. Et Hachem s'est mis en colère contre moi en votre faveur, pour vous. Vous êtes l'objet de la. Alors, on ne comprend pas, c'est des termes un peu difficiles à concilier. Est-ce que c'est à cause de la génération des explorateurs que, ça y est, Moshe a été condamné? Est-ce qu'ils sont la cause? Ou bien est-ce que c'est Biglalchem, c'est pour le peuple juif, Moshe ne doit pas rentrer en Eretz? Comment concilier cela? Alors, en vérité, quand on regarde le début de Parshat Dvarim, Perek Aleph, Pasuk Tet et Yud, Moshe est en train de dire, vous êtes tellement grand que vous êtes devenu plus grand que vos maîtres. Vous êtes devenu trop grand pour qu'on puisse vous diriger. Trop grand pour qu'on puisse vous diriger. C'est le Vaomar Alechem Baetaïl est mort. Lo uchal levadi se'etetchem. Hashem Elokechem rebesetre. Je ne suis plus capable, dit Moshe à l'oreille de son entrée, de l'entrée du peuple juif en Eretz, la nouvelle génération. Je ne suis plus capable, je suis plus à la hauteur de vous tenir. Avec toutes les capacités hors normes de Moshe, il ne se sent pas à la hauteur. Hashem Elokechem irba etrem veinchem hayom kechorvei hashamayim larov. Hashem, votre Dieu, vous a multiplié, et vous voici à présent comme les étoiles du ciel en nombre. Rachid dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais non, à cette époque, ils étaient que 600 000. C'est loin du compte du nombre des étoiles. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, Shishim Rivo, quoi? Vinchem ayom, hinchem meshulim, kayom, kayamim, lam, etc., kachama, kalvana, kochavim, etc. Vous êtes d'une grandeur tellement époustouflante que ni Moshe, ni d'ailleurs Shlomo HaMelech, avec son immense sagesse, ne prétendent être à la hauteur des attentes de ce peuple. On n'est pas capable, ils sont devenus trop grands. Les Juifs sont devenus des stars, des étoiles qui, à distance, quand on regarde ça à distance, on ne se rend pas compte que chacun constitue un monde. Et en vérité, c'est ça le Echa, et ça le Vadi Tocharem Masachev, chose que promet Moshe à Yoshua, qu'il faut être à la hauteur des critiques, des remises en question, des commentaires terribles. Comment est-ce que c'est les Bnei Israël? Comment est-ce qu'on peut être? Que les Bnei Israël, comme Moshe Rabbeinu, s'attardait un tout petit peu dans sa tente, commentaire des Bnei Israël, ouais, il est en train de préparer des complots contre nous, comment nous avoir,
quand il sortait trop tôt, il s'entend pas avec sa femme. Toujours une critique impitoyable, quoi qu'il fasse, il est surveillé, critiqué. Quand on le voyait, on disait Ashri Iludisha, regardez un homme, regardez comment un être humain né d'une femme est capable d'avoir cette dimension, d'atteindre une dimension pareille. Et d'autres, d'aucuns disent, mais regardez, hein, il est bien nourri, hein, c'est nous qui le nourrissons. Une critique, on attend tellement de lui, on admire tellement de lui, et en même temps, on se défend contre cette extraordinaire dimension de Moshe qui nous remet en question totalement, et tout ce qu'on peut dire pour le dénigrer, pour arriver à atténuer la remise en question qu'il fait contre nous, c'est quelque chose de tellement difficile que Moshe est l'objet d'une critique constante. Et quand, donc, on va dire que c'est à cause de vous, Biglalchem, que Moshe ne va pas rentrer en Eretz, c'est pas tellement que les Bnei Israël l'ont tellement poussé à bout, il est tellement excédé qu'il a craqué et qu'il va de temps en temps se laisser aller à des Shimuna Amorim, par exemple, dans même Riva, il est en colère contre eux. Alors on va imaginer que ça y est, c'est Moshe Rabbeinu a perdu son contrôle. Non, c'est pas cela. C'est que Biglalchem, c'est à cause de vous, parce que j'ai un devoir de vous mener, d'être l'exemple, de vous tirer vers le haut. C'est cette exigence qu'il y a contre moi d'être exemplaire. C'est ça qui fait que finalement, je n'arrive pas à être à la hauteur. C'est pas est-ce que la tâche est trop difficile parce qu'il est impossible d'entendre des critiques qui, quoi qu'on fasse, ces critiques sont simplement pour se défendre de ce qu'on est en train d'apprendre une maître. Il est tellement moché, tellement un exemple, il y a tellement à apprendre de lui. Chaque pas qu'il fait, chaque parole qu'il prononce, chaque attitude de sa part est une source de limoud. Alors en même temps, il y a effectivement un refus mais une grandeur, une exigence de stars qui veulent se construire, qui sont des hommes extrêmement grands et qui constamment sont en train de traquer la personne de Moshe. C'est ça, Biglalchem, Moshe a l'obligation d'incarner le maximum de ce qu'un être humain peut être. Il est obligé d'incarner devant eux à quoi tu dois tendre, vers quoi tu dois tendre, quelle est la dimension qu'il faut arriver à atteindre. C'est ça qu'il est en train d'incarner. C'est ça qui fait que Moshe on lui aurait pardonné. Ça veut dire, c'est pas qu'Hachem a moins de miséricorde envers Moshe qu'envers quiconque. Absolument pas. C'est ce qui est marqué Ravlach, un deuxième pshat, c'est pas c'en est assez, mais tu as déjà assez, le mérite qui t'attend est déjà assez grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas ici ce que tu incarnes, c'est pas quelque chose qui se traduit dans ce monde-ci. Ton mérite est total et extraordinaire et inimaginable, mais pas ici. Ici, tu es celui qui est un peu le sacrifié de l'obligation que tu as de montrer la voie et de montrer à l'homme quelle est l'immensité de l'exigence qu'on a contre un être humain. C'est ça ce que Moshe est obligé d'incarner. Et de la même façon, quand on dit que dans le Rashi qu'on avait lu au début, que en vérité Hatson Vabakar caché, même, la critique qu'il y aurait sur Moshe Rabbeinu qui s'est permis d'imaginer qu'Hachem ne peut pas être à la hauteur de répondre aux besoins des Bnei Israël, il dit c'était pire, mais là, comme dit le Tanhuma,
c'est l'ami du roi. Le roi, il ferme les yeux si cet ami trébuche, à condition qu'on soit dans la relation privée avec Hachem, entre Hachem et Moshe. Ton Olam Haba, il est parfait. Si tu fais quelque chose en privé, même très grave, mais je sais très bien, je comprends l'immensité, l'impossibilité de ta tâche, et et là-dessus je ferme les yeux. Mais quand il s'agit de quelque chose qui a une valeur d'exemple, c'est devant tout le monde. Devant tout le monde, on a une exigence d'absolu par rapport à toi. Et ça, c'est le manchem. Hachem s'est mis en colère en votre faveur, c'est-à-dire que Moshe n'est là que pour arriver à inciter le peuple à ouvrir la voie, à donner ce sentiment d'absolu, de recherche de l'absolu au Bnei Israël, comme c'est marqué l'Echret Kishichet Amcha, après le Hegel Hazav, descends, ça ne m'intéresse pas que tu sois un grand homme en train de recevoir la Torah. Mais ton peuple, il est en bas, toi tu dois être en bas, ta place elle est en bas. Ça veut dire que Moshe n'a pas comme finalité dernière sa propre grandeur, qui est immense. Mais c'est pas ça le problème. Et c'est ça la raison pour laquelle on va dire qu'en dépit de tout l'amour indéfectible, infini, total et acquis au Bnei Israël, et Kal Vachomer encore plus à Moshe, mais par rapport à Moshe, Hachem ne peut pas faire jouer cela, parce que le personnage de Moshe est celui qui montre qu'est-ce qu'Hachem veut des Bnei Israël. Et ça, c'est indispensable, Moshe est sacrifié sur l'autel de cette exigence qu'Hachem il a envers les Bnei Israël. Mais une fois que cette exigence a été matérialisée dans la personne de Moshe, une fois que ça c'est acquis, alors après les Bnei Israël ou Yoshua vont bénéficier d'une mansuétude extraordinaire. Yoshua qui ne sera pas plus grand que Moshe, lui peut rentrer en Eretz. Lui peut rentrer en Eretz, pourvu qu'il soit capable d'être à la hauteur de la mission. Les Bnei Israël, quand bien même ils ont fait Baal Peor, ils se sont débauchés par rapport à Baal Peor, par rapport à l'idolâtrie. Ils ont fait le Hegel Hazav, Verata. Ce qu'on attend d'eux, c'est de se prendre en main. Mais l'exemple vivant a déjà été incarné dans la personne de Moshe Rabbeinu.